l'Église catholique invoque couramment les droits de l'homme, dont elle est depuis un demi-siècle un défenseur reconnu et efficace. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. L'idée de droits de l'homme a longtemps été jugée attentatoire aux droits de Dieu. Avec l'ensemble des libertés modernes, les droits de l'homme représentaient pour les papes du XIXe siècle une erreur pernicieuse. Ils étaient associés dans le syllabus de Pie IX à la philosophie libérale des Lumières, au rationalisme impie et à l'idéologie individualiste de la Révolution française avec lesquels aucun accommodement n'était envisageable. Un changement doctrinal de portée exceptionnelle s'est produit au XXe siècle, au cours du pontificat de Jean XXIII, puis du Concile Vatican II. Le tournant est apparu en 1963 dans l'encyclique Pacem in Terris. Tout être humain est une personne, c'est-à-dire une nature douée d'intelligence et de volonté libre, qui est comme telle sujet de droits universels, inviolable, inaliénable et, il faut l'ajouter, corrélé à des devoirs, contrairement à la tradition de 1789. Contrairement encore aux libertés classiques, les droits de la personne ont vocation à s'étendre au domaine économique et social et à être confortés par des libertés collectives comme la liberté d'association. Les textes promulgués par Paul VI à la fin du Concile Vatican II en 1965 ont donné toute sa portée à la mutation intervenue. L'Église, qui est dans le monde sans être du monde, se déclare pleinement solidaire des hommes et de leurs conditions présentes. La protection des droits de l'homme relève de sa mission proprement religieuse, dans le respect de la liberté des personnes et de la responsabilité des gouvernements. Jean-Paul II a approfondi l'aggiornamento. Sous son pontificat, les appels à la défense des droits de l'homme se sont multipliés. Des références élogieuses ont été faites à la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies. Mais le propos pontifical a retrouvé aussi des accents oubliés pour mettre en avant les droits imprescriptibles de Dieu et rappeler qu'ils sont la véritable source des droits de l'homme. Prônant un humanisme conforme à l'ordre naturel établi par le Créateur, Jean-Paul II a réclamé que soit pleinement reconnue l'autorité de la loi morale. Il a attiré l'attention du monde sur le caractère absolu des droits de l'homme, qui sont supérieurs à la loi positive et transcendent tous les pouvoirs. Tel est le cas du droit à la vie, le plus fondamental des droits humains, proclamé avec force contre tous les conformismes et toutes les commodités. Tel est le cas aussi de la liberté religieuse que Jean-Paul II, dès sa première encyclique en 1979, a présentée comme la clé de voûte de l'ensemble des droits parce qu'essentielle à la dignité de la personne humaine. Fidèle à la ligne ainsi fixée, Benoît XVI, à son tour, enrichit le magistère pontifical. Pour promouvoir la paix et la justice dans le monde, il a vigoureusement défendu la liberté du croyant contre les menaces et les persécutions, tout en soulignant la dimension publique de la religion
qui ne saurait être reléguée dans la sphère privée. Dans le même temps, il a mis en garde la chrétienté contre les dangers de la vision prométhéenne du monde. Il s'est insurgé contre les violations de l'ordre de la création en contradiction avec le caractère sacré de la vie. Parallèlement, dès 2009, son encyclique Caritas in Veritate définit la position de l'Église sur le développement durable et les questions d'environnement. Elle présente les grandes lignes d'une écologie de l'homme respectueuse de sa propre nature et de sa véritable liberté. Dans un style nouveau, l'enseignement du pape François sur les droits de l'homme prolonge, sans l'infléchir substantiellement, la construction doctrinale édifiée par ses prédécesseurs. L'actualité, souvent dramatique des dernières années, a fourni aux chefs de l'Église de multiples occasions de rappeler en termes inédits les impératifs évangéliques, notamment vis-à-vis des migrants, et d'exhorter au renforcement de la cohésion sociale. Prompt à défendre la liberté religieuse, le pape a condamné avec la plus grande fermeté la violence perpétrée au nom de la religion. Il a également exhorté à de profonds changements en vue d'un développement humain intégral, éloigné de toute colonisation idéologique, et n'a pas hésité à remettre en cause un système économique où l'argent règne au lieu de servir. Promulguée en 2015, sa longue encyclique Laudato Si sur la sauvegarde de la maison commune a frappé les esprits. Soucieux, comme Benoît XVI, de réconcilier l'homme avec la nature, le pape François dénonce le saccage de la planète auquel l'homme se livre depuis les débuts de l'ère industrielle. Il appelle le monde, perverti par le capitalisme financier, à une véritable conversion écologique, prenant en compte les droits fondamentaux des plus défavorisés des hommes et des peuples. Sous le contrôle d'institutions internationales dotées du pouvoir de sanctionner, l'heure de la décroissance serait venue. Le message pontifical sur les droits de l'homme affirme ainsi une grande ambition. Il vise tant à redéfinir le progrès qu'à ouvrir sur des bases renouvelées les chemins de la paix.